Mince. On est de retour sur les YouTube Shorts. Si quelqu'un parvient à étirer la glace jusqu'en haut, elle sera complètement gratuite. Ça peut sembler facile, mais ce n'est pas du tout le cas. La plupart des gens n'obtiennent que 10% de réduction et certains n'y parviennent même pas. Mais quand ce gars est venu chercher sa glace, il a essayé de l'étirer et les choses ne se sont pas passées comme prévu. La cuillère casse, alors il doit improviser et la tenir à l'endroit brisé. Malgré ça, il continue et juste avant que la glace ne se rompe, il réussit à atteindre le sommet et à l'avoir gratuitement. Si quelqu'un Il est parvient... fort, il est fort. Lorsque vous faites craquer vos doigts, vous faites en réalité éclater de minuscules bulles à l'intérieur de vos articulations. Il y a un liquide dans vos articulations appelé liquide synovial. Et lorsque vous étirez vos doigts, le gaz contenu dans ce liquide forme des bulles qui éclatent. Le bruit que vous entendez n'est autre que celui des bulles qui éclatent. Donc cela ne présente aucun risque si seulement vous avez liké. Les deux signes que vous n'êtes pas seul dans les Paul Rooms. Abonne-toi si tu veux atterrir dedans. Le signe le plus dangereux qui signifie qu'une mauvaise entité n'est pas loin sont les inscriptions sur les murs. Wake up et All Eyes on Me. Le deuxième phénomène qui peut vous arriver est que certains objets bougent tout seuls, comme cette petite balle rouge. Les deux signes que vous n'êtes pas seul dans... Mais c'est quoi ce véhicule étrange qui ressemble à un alien et qui roule sur la route? Parce qu'en réalité, il s'agit de la moto la plus sûre au monde. Et elle a une particularité qui t'empêchera de mourir même en cas de gros accident. En effet, elle va rester parfaitement droite sur la route grâce à 2 gyroscopes placés à l'intérieur. Et même si tu tombes, tu seras protégé contre les plus gros accidents grâce à son toit et ses portes. C'est quoi ce véhicule? Ok. Voici pourquoi il faut toujours porter des protections quand on manie une tronçonneuse. Parce que quand ce mec va tenter de découper ce tronc d'arbre le plus rapidement possible, tout se passait bien jusqu'à ce qu'il arrive au bout du tronc où il va perdre le contrôle de la tronçonneuse. À ce moment, personne ne comprenait ce qui se passait réellement, mais quand on va regarder le ralenti et qu'on regarde de plus près, on se rend compte que la chaîne avait sauté et que s'il n'avait pas un pantalon spécial, il aurait sûrement plus de genoux à l'heure actuelle. Ah, j'ai envie de dire chais. Oula. Ces mineurs risquent leur vie pour 3 $ de l'heure. Ils se trouvent à 9000 mètres sous terre quand l'un d'eux tire sur une corde pour faire sonner une cloche tout en haut, à la surface. Puis il la tire encore plusieurs fois. En entendant le signal, un homme à l'extérieur met le moteur en marche. Peu à peu, le chariot commence à remonter près de 7 km. Après plusieurs heures d'effort, un wagon rempli de charbon d'une valeur de 200 $ finit enfin par atteindre la surface. Oh. Ces mineurs risquent... Ces deux échelles ont été lâchées exactement au même... Ces deux échelles ont été lâchées exactement au même moment. Celle de droite reste en chute libre, mais celle de gauche va heurter la table. Laquelle va tomber le plus vite? L'échelle en chute libre ou celle qui va heurter la table? Ou est-ce qu'elles vont tomber toutes les deux à la même vitesse? Elles tombent pas à la même vitesse. Mais alors pourquoi ça s'est produit comme ça? Ces deux échelles ont été lâchées exactement... Cette machine est censée te permettre de faire des raviolis, mais quand les gens la recevaient, beaucoup finissaient déçus vu que d'après eux, ça marchait pas aussi bien que ça devrait. Ceci dit, il s'avère que c'est eux qui savaient pas utiliser la machine correctement, vu que pour que ça fonctionne, il faut utiliser un peu d'huile et la placer sur les bords de la pâte avant d'appuyer sur la viande au milieu, et si tu fais ça, tu finiras avec des raviolis de la taille parfaite. Cette machine est... Ah oui, bah aussi, si ça fait le ciseau. Oh la dinguerie. Eh mais il va faire quoi là? C'est sûr il va le défoncer. Bon allez Chilo, il serait temps de réagir là. Allez. T'es sérieux là? Quoi? Pourquoi tu me jettes une boule de neige? Oh, quelle neige? Ah, vas-y, baisse ta race. Ah ok, pas mal, pas mal. Tout le monde traite ce basketteur d'impoli parce qu'il refuse à chaque fois de signer des autographes. Mais tu vas voir qu'il y a une raison cachée derrière ça. Parce qu'il a l'habitude d'ignorer ses fans. Mais tu vas comprendre pourquoi quand il va parler avec ce mec. Tout le monde traite ce basketteur d'impoli parce qu'il refuse à chaque fois de signer des autographes. Pourquoi? Chad, calme-toi. Chad, je suis... Chais. Chad, calme-toi. Chad. Les brutes pensaient que j'étais toujours leur sac de frappe maigrichon. Attendez qu'ils voient ce qu'une année en Chine m'a appris. Je commence la 5e avec une confiance renouvelée, après avoir passé une année avec mes grands-parents en Chine. En entrant dans l'école, j'aperçois mon pire cauchemar. Je savais que ce moment viendrait finalement. Voilà Sébastien, toujours la même tour de cruauté adolescente d'1,73 m, flanqué de ses suspects habituels. Sbire 1 et Sbire 2, des suiveurs si loyaux. Je ne mesure toujours que 1,57 m et je ressemble probablement exactement aux mêmes pour eux. Les mêmes cheveux bruns ébouriffés, les mêmes vêtements de seconde main, le même gamin qu'il fourrait dans les casiers chaque mardi comme une horloge. Tiens. Regardez qui est de retour, annonce Sébastien assez fort pour que la moitié du couloir entende. Notre petit nettoyeur
l'intérieur de toilettes nous a manqué. Sbire un tape littéralement des mains comme s'il était vraiment excité. Mec, tu te souviens quand on l'a fait manger ce sandwich du sol des toilettes? Ils en rient comme si c'était leur plus cher souvenir. Et je sens cette brûlure familière dans ma poitrine. Sauf que cette fois, ça se sent différent, contrôlé. La voix de mon grand-père résonne dans ma tête. La colère est le feu. Tu peux la laisser te brûler ou tu peux forger de l'acier avec. Sbire 2 s'approche plus près. Envahit mon espace personnel. J'espère que tu ne t'es pas trop installé ou que tu sois allé parce que rien n'a changé ici. Il pousse mon épaule, testant pour voir si je vais réagir de la même façon qu'avant. Me recroqueviller et m'excuser. Au lieu de ça, je me stabilise et le regarde directement dans les yeux. Tout a changé, dis-je calmement. Mais Sbire 2 rit seulement et s'en va avec ses amis. Même petite souris effrayée, crie Sébastien par-dessus son épaule. On se voit en sport, garçon toilette. Le cours de sport arrive comme une sentence de mort. Et bien sûr, l'entraîneur nous met en paire pour les exercices défensifs, ce qui est essentiellement son excuse pour laisser les enfants se battre légalement. Sébastien se porte immédiatement volontaire pour être mon partenaire, souriant comme le matin de Noël. Ça va être amusant, dit-il aux Sbires 1 et 2, qui sont en paire à proximité. J'ai économisé une année entière de frustration. Il commence petit, un coup de coude accidentel dans mes côtes pendant l'échauffement. Oups, désolé, garçon souris. Je ne voulais pas te faire mal. Quand je lui dis que je ne suis plus faible, il se plie littéralement de rire. Pas faible. Tu es le même épouvantail de 30 kilos qui a pleuré quand je t'ai fait un wedgie. C'est là qu'il franchit la ligne. Pendant les exercices en paire, il est censé tenir le coussin de frappe stable. Mais au lieu de ça, il continue de le tirer. Donc mes coups ratent et je trébuche vers l'avant. Peut-être que si tu mangeais de la vraie nourriture au lieu de ce qu'ils donnent aux souris, se moque-t-il. La rage monte dans ma poitrine, mais j'entends l'entraînement de grand-père. La rivière qui déplace les montagnes ne fait pas rage. Elle coule avec un but. L'entraîneur s'éloigne pour aider un autre élève avec sa forme, et c'est là que Sébastien décide de devenir créatif. Sbire 1 vient et donne un seau à Sébastien, qu'il verse sur ma tête. L'eau éclabousse vers le bas, trempant mes vêtements. Voilà, garçon souris, tu avais l'air un peu assoiffé. Sbire 1 et Sbire 2 filment avec leur téléphone maintenant, planifiant probablement de le poster sur les réseaux sociaux. Je suis trempé et Sébastien me colle au visage, mais encore, je me retiens. Puis il aperçoit mon ami Jules de l'autre côté du gymnase et sourit. Sébastien est maintenant de l'autre côté de la pièce, attrapant Jules par le col de sa chemise, le soulevant légèrement du sol. Ton copain ici pense qu'il est fort maintenant, annonce-t-il à toute la classe. Les yeux de Jules sont écarquillés de panique, et c'est là que quelque chose se met en place. Pas de la colère, de la clarté. Je bouge plus vite que Sébastien ne s'y attend, attrapant son poignet et le tordant juste assez pour le faire crier et lâcher Jules immédiatement. Qu'est-ce que c'est que ça? Sébastien recule en titubant, tenant son poignet comme si je venais de le casser. C'était juste de la chance, insiste-t-il, mais sa voix se casse légèrement. Tu as eu de la chance, garçon sourit. Il balance vers mon visage comme s'il chassait une mouche, mais d'une façon ou d'une autre, il finit par trébucher vers l'avant dans le vide, pendant que je suis debout exactement où j'étais une seconde plus tôt. Tout le gymnase éclate de rire pendant que Sébastien moulinait des bras, essayant de garder son équilibre. Encore de la chance, dis-je calmement. Son visage devient rouge vif. Attrapez ce petit monstre. Sbire me charge comme un linebacker, sauf qu'il trébuche d'une façon ou d'une autre sur ses propres pieds et glisse sur le sol du gymnase sur son ventre comme s'il glissait vers le marbre. Sbire 2 essaie de m'attraper par derrière, mais je m'écarte et le regarde plaquer Sbire 1 à la place. Il tombe en tas, bras et jambes emmêlés ensemble comme une sorte de bizarre match de lutte. Vous vous fichez de moi là, crie Sébastien, sa voix résonnant sur les murs du gymnase. Il me charge encore, lançant des coups sauvagement, mais chaque swing semble le faire tourner en rond pendant que je reste juste là à regarder. Ok, en fait, je m'en fiche. Je Me regarde tout. vole mes vidéos. Il y a quelques jours, j'ai reçu une notification de YouTube. Nous avons trouvé les vidéos qui correspondent à 100% aux vôtres. Au début, je comprenais pas trop comment d'autres vidéos peuvent correspondre exactement aux miennes. Intrigué, je clique et là, je vois plein de vidéos censées ressembler aux miennes. Sauf qu'elles ne ressemblaient pas à mes vidéos. C'était littéralement mes vidéos. Bon, le mec avait rajouté à côté un gameplay de jeu satisfaisant. À ce moment-là, ça commençait un peu à m'énerver. Et tout de suite, j'ai envie de les signaler à YouTube. Mais je me dis, ok, c'est peut-être juste une ou deux vidéos qui traînent. Alors, je vais sur son compte et là, le choc. Je découvre qu'il m'a pas juste volé une ou deux vidéos. Non, il a littéralement republié tous mes shorts de l'année. Ce mec m'a tout volé. Et le pire, il fait des millions de vues avec. Là, je suis dégoûté et à deux doigts d'exploser. Je décide donc de faire une story pour informer ma communauté. Puis je fonce sur YouTube Studio pour remplir le formulaire de signalement. Doigt sur la souris, prêt à cliquer sur envoyer, je reçois un message d'un collègue youtubeur sur Instagram. Détends-toi, de toute façon, ces gens-là sont jamais monétisés. Alors j'ai commencé à me calmer et à réfléchir. Est-ce que je demande à supprimer parce que c'est du vol ou est-ce que je vois ça comme de la pub gratuite? Après quelques heures de réflexion, j'ai choisi la deuxième option. Abonne-toi! Cette athlète chinoise, pourtant première de la course, n'a eu aucune acclamation en passant la ligne d'arrivée. Pas de drapeau, pas d'entraîneur, le silence total. Et pour cause... Ouais, je sais, c'est juste parce que. J'ai un en fait, budget de 100 000 berries. Il me faudrait 2 sabres pour cette somme. Allez voir dans les tonneaux là-bas, vous trouverez des sabres à 50 000 berries pièces. Ce sabre. Oh, le troisième qui t'est dessous. Alors ça vaut vraiment le coup. Tu peux y aller les yeux fermés. Il est ensorcelé. Alors vous le savez, aujourd'hui plus personne n'ose se servir des dessous. Ce serait de la folie. Il me plaît bien. Je crois que je vais le prendre. Non, 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 ne faites pas l'idiot. Il n'est pas question que je le vende. Si vous mourrez, je m'en voudrais. Alors voilà ce que je propose. D'un côté ma bonne étoile, de l'autre la malédiction de ce sabre. Et maintenant on voit laquelle est la plus forte des deux. Ce coffre-fort est construit au milieu de l'océan Pacifique et le Japon perdrait des milliards si on détruisait ce qu'il contient. Ça, c'est Okinotori, cet atoll minuscule et au cœur d'un conflit qui oppose les plus grandes puissances du monde. Et je vous explique, en fait, si vous étiez venu ici il y a 60 ans, vous auriez pu voir 5 ou 6 pierres qui émergent de l'océan. Aujourd'hui, l'eau est montée, il en reste plus que 2 et les Japonais sont en panique. Le pays est en train de cramer des millions pour empêcher qu'ils disparaissent à marée haute. Regardez, on les a renforcés dans ces coffres-forts entourés de tétrapodes, on a réimplanté des coraux pour freiner l'érosion et une surveillance
surveillance permanente a été mise en place. Mais pourquoi s'embêter et risquer une guerre pour 2 cailloux d'à peine 10 mètres de large? En fait, d'après le droit maritime, un pays possède tout ce qui se trouve dans un rayon de 370 km autour des îles. Pour Okinotori, ça donnerait une zone exclusive gigantesque dans laquelle il pourrait y avoir du gaz, du pétrole et des poissons. Le problème, c'est que l'atoll se trouve dans une zone vitale pour la marine chinoise. Donc forcément, la Chine s'est lancée dans un bras de fer en dénonçant un abus du Japon soutenu par les US, et ils ont pas complètement tort. En fait, comme Okinotori n'est pas vraiment une île, mais plutôt un rocher qui peut pas accueillir d'habitation ou de vie économique, normalement... Ok. Ça se va pour un petit caillou. C'est un monde très étrange. Ici, tout le monde a un numéro affiché sur son corps. Et plus le numéro est élevé, plus leur statut est haut. Ceux qui ont des numéros plus bas peuvent défier ceux qui ont des numéros plus élevés. Et s'ils gagnent, ils peuvent voler les points de leur adversaire. Mais si le numéro de quelqu'un tombe à 0, il est envoyé en enfer. La mère de la fille a été envoyée... T'es bête ou t'es malin? Je suis malin. C'est combien? Croyez-moi ou non, mais l'argent ne fait pas tout. Et ça, c'est le genre d'expérience qui t'apprend à lire. Eux, ils appellent ça des fermes à canneberge. Moi, j'appelle ça le plus gros trauma de ta vie. Le travail en soi, il est pas compliqué. T'es payé 10 000 balles par mois, tu ramasses des baies qui flottent dans l'eau, t'as pas besoin de finir ta journée avec des TMS, et en plus, tu peux taper 2-3 bêtes de temps en temps. C'est cool, c'est simple, tu te fais des potes. Pourquoi pas? Là où ça devient intéressant, c'est le moment où ils inondent le terrain. Et ça, tu sais qu'ils vont le faire, parce qu'avant d'accepter ce job, tu as bien lu ton contrat. Et Dieu sait à quel point c'est important de lire les petites lignes. Donc, ils inondent le champ. Et comme par magie, t'as toutes les baies qui remontent. En fait, c'est pas de la magie, l'intérieur des baies est creux. Donc, ça flotte. Et franchement, l'idée d'inonder le champ, de base, c'est une bonne idée. Mais là où tu vas sombrer dans le coma, c'est qu'il n'y a pas que des baies qui remontent. En fait, les agriculteurs, ils ont eu une deuxième bonne idée. Ils n'utilisent pas de pesticides. La raison est toute simple. Quoi de mieux qu'un prédateur pour tuer tous les petites mouches et les parasites? Bah, le pesticide, c'est l'araignée. Et pas n'importe lesquelles. Les bonnes vieilles araignées loups dégueulasses qu'on retrouve à la maison. Et toi, maintenant, t'as inondé leur maison. Donc il se passe quoi? Bah, elles remontent. Et elles flottent. Et elles vont chercher l'endroit le plus haut pour se réfugier. Et ça tombe super bien. Parce qu'à ce moment-là, c'est vous l'endroit le plus haut du champ. Voilà, pas besoin de dessin, les araignées c'est tes collègues, c'est peut-être pas les collègues les plus toxiques, mais elles finissent dans tes cheveux. Voilà, donc même pour... Ah ouais, ok. Mais je le ferai pas. Oh mais c'est pas vrai, qu'est-ce que tu fais Marie-Ange? J'ai la zone qui arrive, grouille ton cul. Maman. Sophie, ta gueule. Dans mon rêve hier, j'ai embrassé mon ami d'enfance. Quel livre avez-vous choisi? Ça s'appelle For Sale Baby Shoes Never Worn. Et alors? Bah c'est le livre Simo, c'est le plus petit livre au monde. C'est une micro-nouvelle. Mais oui, c'est exact ça. Et donc? Donc voilà, je l'ai lu. Pourquoi Hemingway a réduit son texte à 6 mots seulement? Parce qu'il avait la flemme. Mon ex-femme est apparue à ma porte en menaçant de me poursuivre en justice. Mais ma fille adolescente avait une surprise pour elle il y a 6 mois. Ma femme Cathy m'a quitté. Moi et notre fille de 14 ans, pour mon associé Léon. Nous étions mariés depuis 16 ans, ensemble depuis 19. J'ai découvert grâce à des textos sur son téléphone qu'ils avaient une liaison depuis 3 ans, pendant que Léon et moi construisions notre entreprise à partir de rien. Quand je l'ai confrontée, elle n'a même pas nié. Elle a simplement dit qu'elle en avait marre de se cacher et voulait partir. J'étais anéanti, complètement pris au dépourvu. Je l'ai supplié de sauver notre mariage, proposer une thérapie, n'importe quoi. Elle s'est énervée et a lâché la bombe. Elle ne m'avait épousé que parce qu'elle était tombée enceinte et ne voulait pas être seule. Elle avait essayé de m'aimer pendant 16 ans, mais ça n'avait jamais marché. Maintenant, elle avait trouvé quelqu'un qu'elle aimait vraiment et ne voulait pas que je la retienne. Elle a demandé le divorce immédiatement. Pas de pension, pas de lutte pour la maison. Juste un partage équitable des biens pour partir vite. Léon s'est excusé, disant qu'il voulait me le dire, mais ne savait pas comment. En quelques semaines, il m'a revendu ses parts et ils ont déménagé à Boston pour le nouveau poste très bien payé de Cathy. Ma fille était brisée. Sa mère l'avait abandonnée sans se retourner. Pendant 6 mois, silence total. Pas d'appel pour son anniversaire, pas de visite, rien. Même si elle avait des droits de garde partagés, ma fille refusait de mentionner sa mère. Nous étions en train de guérir lentement, reconstruisant notre vie ensemble. Puis mardi dernier à 23h, quelqu'un a frappé à la porte comme si la maison brûlait. Par le Judas, Cathy, ma fille, a supplié que je n'ouvre pas, disant qu'elle ne voulait pas la voir. Mais je pensais que c'était une urgence, au lieu d'entrer. Cathy s'est mise à hurler depuis le seuil comme une folle. Elle disait qu'elle allait me poursuivre, m'entraîner au tribunal, me faire payer pour ce que je lui avais fait. Je ne comprenais pas et lui ai demandé d'expliquer. Elle a retroussé sa manche, montrant un pansement frais sur son avant-bras. C'est là que j'ai compris, quelque chose était arrivé avec Léon. Il l'insultait depuis des semaines, complètement différent de l'homme que je connaissais. Il la blâmait d'avoir ruiné sa vie, d'avoir dû abandonner notre entreprise prospère, de travailler maintenant sous les ordres de son cousin qui le rabaissait. Il accusait d'avoir révélé leur liaison avant qu'il ne soit prêt à partir. Ils se disputaient chaque soir depuis leur déménagement. De nuit plus tôt, il avait explosé, lancé un lourd vase en verre sur sa tête. Elle avait esquivé en partie, mais il s'était brisé sur son bras, la blessant sérieusement. Elle avait fait sa valise et pris le premier avion pour venir m'affronter. Elle était convaincue que je savais que Léon avait ce côté violent et que je l'avais caché exprès par vengeance. Elle disait m'avoir rendu un grand service en ne réclamant pas la moitié de l'entreprise ni de pension et que je lui devais honnêteté et protection. J'ai essayé d'expliquer que je n'avais aucune idée de ce côté sombre. Nous avions travaillé ensemble 5 ans, toujours calme, jamais un mot plus haut que l'autre. J'avais croisé 3 de ses ex à des soirées mais jamais entendu de plainte. Elle m'interrompait sans cesse, de plus en plus agitée. Quand soudain ma fille est apparue derrière moi dans l'entrée, maman, dit-elle d'une voix glaciale en tenant son téléphone. Écran tourné vers Cathy, j'ai tout enregistré cette nuit-là. Le visage de Cathy est devenu livide. Je t'ai enregistré en train de dire à papa que tu ne l'as jamais aimé, que tu l'as épousé seulement parce que tu étais enceinte et avais peur d'être mère célibataire. Je t'ai enregistré en train de rire de lui, disant qu'il avait l'air pathétique à te supplier de rester. La voix de ma fille restait froide. Je t'ai enregistré en train de dire que tu avais gâché les 16 meilleures années de ta vie à faire semblant d'aimer notre famille. Et je t'ai enregistré.
Ouais, ça Qu'est-ce qui te fait virer ta sœur de la famille? Ma sœur aînée Sophie nous a pratiquement élevé nous 3 enfants parce que notre mère n'était jamais là. Elle préparait nos déjeuners, signait nos autorisations et a même acheté à mon frère Lucas ses stylos d'épinéphrine avec son argent de serveuse. Samedi dernier, c'est arrivé alors que je gardais Lucas. Nous étions au parc et un enfant a partagé sa barre de céréales. Lucas en avait pris 6 bouchées quand son visage a commencé à gonfler. Où est ton stylo d'épinéphrine? Demandai-je en fouillant déjà son sac à dos. Ses yeux s'écarquillèrent de panique. Sophie là, elle a dit qu'elle l'apporterait. Mon estomac se serra. Sophie devait nous retrouver à midi. Il était 12h17. Je l'ai appelé immédiatement. Du bruit de restaurant et des rires ont rempli le téléphone. J'espère que c'est important. Lucas fait une réaction. Où es-tu avec son stylo d'épinéphrine? Je suis enfin à un rendez-vous après 3 ans. Sophie, il a mangé des cacahuètes. Sa gorge se ferme. Tu plaisantes là? Tu es censé être ici avec son médicament. Je suis censé avoir 22 ans et une vie. C'est la première fois que Pierre arrive à avoir une réservation dans cet endroit. Il a besoin de son stylo d'épinéphrine maintenant. Je vous élève depuis mes 16 ans. 16 ans. C'est littéralement le seul après-midi que j'ai eu pour... Et si tous les humains disparaissaient quand s'éteindrait la dernière lumière? Bah ouais, parce que spoiler, même sans humains, il y aurait une grande probabilité que certaines de nos lumières restent éternellement allumées. Moi, c'est Hardisk et si t'aimes ce genre Laissez-moi vivre comme je veux. Voici à quoi ressemble l'examen final d'un groupe d'étudiants en architecture. Il faut absolument que vous entendiez ça si vous aimez les burgers. L'histoire de Burger King est... Oh non, c'est bon. Quand cette femme va emmener son chat obèse chez le vétérinaire pour Ouais. faire un contrôle, elle ne s'attendait Il a pas à ce trop qu'il mangé, allait dire. lui. Parce que quand elle a vu son poids et l'état de ses articulations, il va lui annoncer que si son chat ne perd pas plusieurs kilos dans les prochains mois, il risquera de finir très mal, voire même mourir. Et donc quand elle a entendu ça, le jour même, elle va le forcer à faire des activités physiques. Mais il était tellement surpoids qu'après quelques pas, il devait s'arrêter pour reprendre son souffle. Et rien que pour jouer quelques minutes, ça lui demandait beaucoup d'efforts. Mais quand elle a vu qu'au bout d'une semaine, il avait perdu 300 grammes, c'est là qu'elle a réalisé que c'était possible. Donc elle va continuer à lui donner des activités à faire, que ce soit marcher, descendre les escaliers, jouer avec lui, et le plus important, c'est aussi de réduire ses calories au quotidien, même si le chat n'arrêtait pas de réclamer de la bouffe, allant même jusqu'à déchirer le paquet de nourriture ou même voler dans la gamelle de son collègue. Mais heureusement, sa maîtresse n'a pas cédé à la tentation de lui faire plaisir, et grâce à ça, au bout de 3 mois, il était passé de 20 kilos à 15 kilos, et en plus de ça, il appréciait de jouer avec sa maîtresse, marcher dans la maison, et d'ailleurs, il a enfin réussi à monter les escaliers pour la première fois. Donc au final, après 1 an à répéter les mêmes choses tous les jours, il a réussi à perdre en tout plus de 8 kilos, ce qui est juste énorme pour un chat. Mais c'est pas fini, puisqu'après ça, la maîtresse a appris que 60% des chats adoptés étaient en surpoids. Alors elle a créé un lieu exprès pour aider tous les propriétaires de chats en surpoids à transformer le physique de leur animal grâce à des activités quotidiennes. Cette femme va emmener son chat obèse chez le vétérinaire. Mec, dis donc, j'ai vu les cailloux que tu produis là, il y en a pas assez. Hein. Ouais, bah je fais ce que je peux. Hein. C'est pas assez, il en faut plus. Eh, tout le monde, il faut plus de cailloux là. Hein. Ah, mais on est au maximum, on a mal aux mains, c'est chiant ton truc là. Hein. Bah oui, mais si vous voulez qu'on gagne suffisamment de morceaux de viande pour avoir votre part, il faut en faire plus. Non, bah non, mais c'est trop chiant. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que tu fais là? J'arrête de casser des cailloux. Ah d'accord, donc tu veux plus du tout de morceaux de viande en fait. Non. Bah très bien. Très bien. Bah je te remplace. Hein toi là, tiens, tu viens casser des cailloux, tu vas voir. Oh non, c'est trop chiant ça, hein. Ah d'accord. Eh, mais c'est pas grave, puisque il y a tous les autres. Dis donc, tout le monde. Ici, Alena. Non. Petit camarade. Vilaine. Non, tu te fais un Plus casser de cailloux, donc il va falloir en faire plus. Voilà, dites-lui merci. Parce que, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que... Pourquoi vous... J'ai survécu à un crash d'avion et voici mon histoire. Ça s'est passé pendant un vol de nuit qui était censé durer... Carl, j'adore trop ce que tu fais. Non. Non? On va repartir sur TikTok, hein, ça sera... Oui. Peut-être ton fais toi, je vais douter. Plus 2 is 9. Minus 1, that's 3. Dis-moi, tu connais la différence entre un alcoolique et Mélenchon? Allez, je te laisse 2 secondes pour réfléchir. Bah, l'alcoolique au moins il reconnaît qu'il a un problème. J'étais au supermarché pour acheter du cassoulet. Comme tous les lundis, je le glissa dans mon caleçon, puis je me dirigea vers la caisse. Grâce au microclimat que mon paf générait, le cassoulet était à température ambiante parfaite. Bonjour. Mais qui autorise ça dans son Vous payez magasin? comment? Par Apple Pay. Par Apple. Oh, putain. Vous voulez le ticket? Non merci, pas la peine. Puis je Non, mais sortis lui, du c'est autre supermarché. chose. Lui, il est dans un autre monde, lui. Lui, c'est autre chose. Attendez. Ah, l'église. Petite patate. Attends, je veux voir. J'étais en train de danser avec la poubelle malicieuse quand soudain je le vis. Willy le jardinier. Je partis me cacher dans un trou pour lui échapper. Malheureusement, il me trouva. Pas mal, pas mal. Moi, tu fais des menus. C'était l'anniversaire de Larry le malicieux. Larry. Tout le monde était présent. La créature, le lobotomisateur, l'électricien,
C'est l'électricien. L'homme pigeon. Oh, le pigeon. Et la poubelle malicieuse. La poubelle malicieuse. Joyeux anniversaire, Larry. Quand soudain la bougie s'éteigna. Mince. Où est mon briquet? C'était le voleur de briquet. C'est toi qui as mon briquet. Y'a pas mon briquet. J'étais choc-barre. C'était lui depuis toutes ces années. Larry perda patience et élimina tout le monde. Après cette drôle de journée, je partis dormir. Ce que je ne le savais-tu pas. Les monstres de ma chambre avaient attendu ce moment. La poubelle malicieuse et le Yeti mexicain. Viens là, viens Le là. Yeti mexicain. J'étais en train de danser. J'étais chez le coiffeur. Quand soudain je le vis, le lobotomisateur déguisé en coiffeur. C'était le lobotomie coiffeur. Non, pitié ne me lobo. Strabutsu gulu lenga guli guli gulim. Monsieur le lobotomie coiffeur, vous avez un bout de salade coincé entre les dents. C'est embêtant. Et voilà. Merci. J'étais en train de conduire quand soudain je heurta quelque chose. Quelle ne fut pas ma stupeur. C'est la quand je poubelle découvris que malicieuse. c'était la poubelle Je malicieuse. savais. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est horrible. Je vais aller en prison. Je suis un monstre. Qu'ai-je fait? C'est terrible. Il faut appeler la police. Ah, ça va, c'est la Ce que poubelle je ne le malicieuse, savais-tu c'est pas une grande perte. La terre était meuble. Pendant ce temps, Larry m'observait. Il avait assisté à toute la scène. Je vais te toucher la nuit. Oh, mais Larry, oh, putain. J'étais en train de dormir sur mon coussin John Pork, quand je fus réveillé par un sentiment étrange. La poubelle malicieuse était revenue d'entre les morts. J'étais chez le coiffeur. Quand j'étais sur mon téléphone quand soudain je tomba sur le compte spécial live malicieux. Ce que je ne le savais-tu pas, la poubelle malicieuse, déjà sur le live. J'étais sur mon téléphone. Oh non, j'ai oublié d'aller jeter les poubelles, mais c'était déjà trop tard. Le jumeau maléfique de la poubelle malicieuse avait déjà pris vie. J'étais tranquillement en train de bronzer avec l'électricien. C'est l'électricien, disait l'homme électricien. Quand soudain, Oh là là. l'homme pigeon. Quand j'aperçus quelque chose dans le ciel, regardez là-haut, c'est Bombardilo Crocodilo. Bombardiro crocodilo. Fuyez. J'étais parti m'acheter quelques flancs au supermarché. Heureusement, il n'en restait plus qu'un seul. Quand soudain, sur le chemin du retour, mon ticket de caisse tomba. En me baissant, je sentis une présence derrière moi. C'était le ticket de caisse pervers. Viens là, viens là. J'étais en train de faire un peu de pâtisserie. Quand j'aperçus un panneau, j'étais sur son territoire. Le territoire de Larry le malicieux, accompagné de sa fidèle père malicieuse. Je vais te toucher la nuit. Oh non, oh mon Dieu, le Yeti est en train de kidnapper Oupi Goupi. Ah non, Mais que fait la police? Ce que je ne le savais-tu pas. Heureusement que la poubelle malicieuse en skate passait dans le coin à ce moment-là, ce qui me permit de m'en servir d'arme contre le Yeti. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Oupi Goupi, les enfants. Mais papy, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, vois-tu, j'essaie de me débarrasser de la racaille. Ah oui. Tiens, prends plutôt ça. Wesh, le flingue. Merci, mon enfant. Je conduisais pour aller voir Larry. Quand la police m'arrêta. Contrôle du véhicule, monsieur. Wesh. Ça fait combien de temps qu'il est là? Le corps? Ça fait 2 jours, monsieur. Très bien. À partir de 4 jours, c'est verbalisable. Pour l'odeur. Oui, bien sûr, monsieur l'agent. Bonne journée. Oh mon Dieu, le Yeti est en train de... J'étais à la plage en train de me baigner quand soudain je la vis. La poubelle malicieuse. Ah non, encore là, Et voilà, même à la docteur. plage. Je vous ai tout dit. Je vois. Je remarqua une zone humide sur mon pantalon. C'est de l'urine, disait le psychologue. Il m'arracha mon pantalon et se prépara un cocktail. Ah, quelle belle journée pour aller se promener. C'était avant ma rencontre avec l'homme pigeon. Encore lui. Je pris la voiture pour aller faire un tour quand je tomba sur un chantier. Ah non, j'ai un autre. J'étais au supermarché pour acheter. Je pense qu'il y en a, ils vont savoir. La caca. Ah là là, lui. Histoire. J'étais dans le parc seul la nuit, quand je sentis une présence derrière moi. J'étais en train de danser avec la poubelle malicieuse quand soudain je le vis, Willy le jardinier. Willy le jardinier. Je suis parti me cacher dans un trou pour l'histoire. Allons voir. 400 000. Ok, on va voir.
Ok, histoire. Histoire. Wesh. J'étais dans le parc seul la nuit, quand je sentis une présence derrière mon dos qui me glaça les bijoux de familiarité. C'était Larry. Larry, Mais encore. il avage un bouquet de fleurs. Hein? C'est pour moi? Waouh, c'est tellement gentil. Merci Larry. Hein? Histoire. Larry qui va, Larry Le qui va. malicieux et la malice étaient tous deux présages à s'affrontation. J'étais dans le parc assis sur un banc de manière tranquille. Attendez, faut qu'on aille là-bas. Oh, c'est quoi ça encore? C'est très beaucoup bon. Disage rempli de délicieux burgers. La traîne de gras. Je m'étouffage et mortadelle en le mangeant. Et mortadelle. Oh, quelle journée incroyable! Je l'ai kiffance à la naps. Rien ne saurait me la gagner. Puis un camion m'a renversé et m'a backshot 69 fois exactement âge. C'était le camion malicieux. Fait par Larry. Encore lui. C'est Larry. Je fais aussi des t-shirts malicieux. Allez, prendre cette Non, tu non, pleures c'est pas. T'as pas de cœur. La dernière histoire humanitaire m'en fait pleurer pendant le montage. Pendant le montage. J'étais dans un magasin en recherche-ration de mon t-shirt Larry préféré. Ouais. Waouh, trop bien! Visage en voyant le t-shirt. C'est là qu'à ma vision tristement triste, à ma vision totalement tristesse, t'es tristement tristounet, à ma vision tellement tristage que le monde en fit tristesse, tristement triste. Je vis le gobelin, me le dérobage sous mes yeux. Oh. Et c'était le dernier. C'est un... Alors comme ça, vous avez choisi les escaliers. Très bien. Voyons si c'est le bon choix. Restez bien jusqu'à la fin, un nouveau choix vous attend. Et il pourrait tout changer. Hello les guys. Les origines de Goupette. Partie 2. Mais c'est qui ça? Goupette venant de milieu modestage et Oupi Je connais pas moi tout ça. Des filles. C'est qui Goupette? Nouveau personnage. Ciao les garçons, les garçines. Quoi? Et les filles mignonnes. Quoi? Le savais-tu? Le savais-tu que avoir un chat, c'est trop cool. J'en ai 8. J'en ai 8. C'est tout ce bordel, je peux être un cadre. Plein de câbles. Ah voilà. J'en ai 8. T'as pas mis là? Les origines du fécondeur d'hommes. Ah, le fécondeur d'hommes. fécondeur d'hommes. Il est particulièrement de manière particulariteur. On peut le retrouver partout. Dans un supermarché, à la banque, dans des sites de rencontres, même chez toi. Oh là là! Mais qui est ce fécondeur d'hommes? Qui était-il avant de l'être? Je sais ce que nous allons faire, tous ensemble. Ouais. On va regarder son passé. Allez, let's go. Alors, on va commencer dans la timeline. Son histoire commence juste après que le lobotomisateur ait lobotomisé John et Larry. C'était un enfant de leur école. Ils s'appelèrent à l'épocage Eric. Eric était déjà un peu bizarre en fait, mais pas dans le sens mauvais augure. En soi, tout le monde, les mains en l'air, est bizarre. C'était un garçon énergétique et très taquin. Très tactile aussi, mais rien de méchant, hein. Haha, il était aussi pote à la compote avec John et Larry. Un soir, enfin plutôt, cette soirée-là, il rentra de l'école un peu tard car il était convoqué pour son bulletinage. En rentrant, il sentit une personne, remplie de malice, la suivre. Ça lui glaça les bijoux de familiarité. C'était la créature. Je vais te manger. Les origines de la chose. La chose. Oh là, la chose. La chose qui est une chosement assez chosée et osée de façon très chose. Si la chose est devenue la chose, c'est car de parce qu'une chose autre que la chose a fait de la chose une chose affreusement affrosité. Quoi? Mais quelle était cette chose? Comment était la chose avant d'être la chose? Trop de questions. Trop de choses. Nous nous devons de nous à vous tous ensemble, les mains en l'air, de savoir qui était la chose avant et son passé. Regardons ça de plus près. La chose, car l'époque de Lewandowski, c'est le footballeur en pointe chez le Barça, oui. Enfin bref, c'est pas le jeune sujet. Allons. Bon, il y a fort longtemps, la chose n'était qu'un citron de plus dans un jardin qui n'était pas du tout commun dans le commun de la mortalité. Son magnifique nom fut Eldorado de citron à côté de Goupilande. Oh, par contre, si vous voulez faire des conneries, c'est pas dans ma chambre.
Attention, maman. Je le sais très bien, je m'en fous, je mets un coup de cul, si elle vole, tant pis pour sa gueule. Tant pis, oui. Tu arrêtes. Ouais, non. Bon bah tu laisses ton frère. La chose à l'époque n'avait qu'un seul but. Accomplir son devoir de citron et se faire presser pour obtenir la meilleure citronnade. Enfin, limonade du monde. C'est là qu'à l'horrifante vue de tous l'Eldorado où il vit. Le mastermind. Oh non, pas lui, non. Les origines de la chose. Histoire d'horreur. Essaie de ne pas avoir peur. L'électricien. Les mecs, venez m'aider. Faut que je dise, bah oui. Ça fait 5 jours qu'une camionnette blanche reste devant chez moi. Et j'ai remarqué que le conducteur regardait seulement chez moi. Et uniquement par chez moi. Pitié, venez m'aider vite. Ah! Allô? Allô? Putain, les mecs, c'était quoi ça? Quoi? Les mecs? Les mecs! Vous êtes où? Les mecs! Je suis venu vous toucher la nuit. Dès le jour. C'était Larry. Larry. Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve moi et le lobotomisateur et pour faire la trend. Tu cherches quoi? Qui se tournement sur TikTok? Vous arrêtez, vous dégagez. Ouais, vas-y, on commence. Azé. Tu cherches quoi, Que Lobo? des conneries. Je cherche l'amour. C'est que ça, moi, de leur courir après. Je sais pas quoi faire, tu ranges là et tu prépares tes affaires pour demain. Oui. Accessoirement, demain midi, t'as sport ou pas? Oui. Merci. Que t'as plus reçu durant ces 10 dernières années. Attends, wesh, t'es ça là? On avait dit soft nan, pourquoi tu lances directeur comme ceci? Pas quoi? J'ai vu comment c'était le jeu sur TikTok. Je vais parler poisson cru, moi. Bon, Asie, c'est bon, pose-moi la questionnage. Tu cherches quoi, Larry? Ton chien, il s'appelance comment déjà? Ah oui, c'est vrai, Money-chan. Il est tout. Tu veux vraiment joueur de toi à moi, c'est ça? C'est toi t'as commencé, je poteau, j'ai suivant. Ouais, mais t'es sérieux, là. On parle de mon dead homie, là, je vais pas... Essaye de ne pas pleurer. Vas-y. Hello les mecs et les girls. C'est le caca. Alors, c'est une demande assez génantage de moi pour vous et très, très génantage. Bon, on va peut-être retourner sur les trucs normaux. Histoire. J'étais au supermarché pour acheter du cassoulet. Chacal il s'est TP sur le sol. Même Goku Prime il va pas aussi vite. Des big téléportations à la Minato. Même Satoru Gojo il est choqué de la perf. Le poteau il est tombé, on dirait qu'il a glissé sur une mine. Il s'est explosé sur le sol. Pourtant au début ça partait bien. On sait pas à quel moment tout a basculé. Sans mauvais jeu de mots. Chacal il est tombé en hyper vitesse. Il est tombé comme une toupie Beyblade. Mais quand tu guettes sa coupe là, on dirait pas Marcus Thuram. Il y a un air, hein. Belek a un air de parenté. Mon frérot, va récupérer ta quicheta. Rolling my dad's tube socks and shooting imaginary game. Même à sa pose, on dirait le logo de Free Fire. Tout ça l'a monté en l'air, on dirait un lancer de javelot. En plus, tout ça par son propre gardien. T'es mal à trahison, dégâts collatéraux. Carrément, on dirait c'est totalement volontaire. Tout est s'envolé, on dirait il pèse 1 gramme. Non, lui, c'est pas un genre en carton, c'est un genre en polystyrène. On dirait il s'est fait tacler en gravité lunaire. Il est monté bas de vite, on dirait un défi de la salle sur GTA 5. Maintenant, en fait, celle-là, elle est tellement spéciale, je vous la mets en bonus. La poteau, elle récupère le ballon et il tire une fois et cale une tête. 2 fois, elle a calé une deuxième tête. Mais c'est quoi cette frappe de serial killer? Je suis désolé, grand-papa. Je suis désolé, grand-papa. Pourquoi? J'aurais dû passer plus de temps avec toi quand j'étais petit. Attends, c'est pas grave. Oui, c'est grave. J'étais tellement cool. Ça vaut pas la peine de t'en faire aujourd'hui. J'aimerais tellement ça pouvoir retourner en arrière pour dire au Adam d'il y a 5 ans de lâcher son foutu téléphone pour passer plus de temps avec toi. Je sais pas ce que j'avais dans la tête à cette époque-là. On peut pas retourner en arrière. Le passé, c'est le passé. C'est ça le problème. Je regrette. Ah, vas-y. Recette. Oh non, pas lui. Ah, qu'est-ce que tu vas lui préparer? Oh là ouais. Bon, ça va être cardio aujourd'hui, hein, moi je vous le dis. Est-ce que les Américains sont réellement des humains? Non mais parce que des fois, on se pose vraiment la question. Chamallow. T'as braqué l'usine des Willy Wonka, c'est quoi? C'est quoi ton problème? C'est pour chier des arcs-en-ciel? C'est pour faire quoi? Non mais là c'est stop là, non? Maintenant on va rajouter du Chex. Voilà, tu vas bien chiex aussi. Ah, ça veut pas s'arrêter? Madame, doucement. Arrête, arrête.
Arrête. quoi? C'est une incantation pour invoquer un démon sucré ou quoi? Mais faut arrêter. Voilà, le litre de beurre, on en avait besoin. J'en avais besoin. C'est une recette pour provoquer le cœur d'en face. Alrighty, now that we've got... Le caramel qui s'invite à la fête. On l'avait oublié celui-là. Ready, I'm just gonna put a little bit of ground cinnamon Faut in. arrêter. Voilà, faut mettre le cinnamon in. Faut arrêter. A little bit of nutmeg on here. Gosh, it's already Ça assaisonne les desserts, mais ça veut pas assaisonner ses plats. Hein. Bah ouais, bah bien. Tu veux changer de régime, toi, tu veux être demi-pensionnaire. Oui. Bah oui. Ah, mais les Américains, c'était fou, regarde-moi ça. Je vois pas. Je comprends rien à ton image de merde là. Ils ont mis tout ça dans un barbecue. Oui, bah ils sont cons, sauf que c'est du fake. Ouais, bah je préfère, parce que là... incredible. J'étais mal à plancha, ma gueule. On est au pays des merveilles ou quoi? Alright, now that we've got this all well... Pas tout ça pour ça? Mais ça ressemble un peu à de la merde là, ton truc, non? Did. Look at this gorgeous piece. Pour finir, elle nous coupe une part qui te met à part. La part, on dirait un bouclier anti-émeute. La part qu'elle nous a servi, c'est une porte blindée. La part qu'elle nous a coupée, c'est le caillou dans Mario qui tombe dessus. Voilà, c'est ça. Now, wouldn't this make a great gift for a friend? Même mon pire ennemi, je lui offre pas. C'est... Cellule 113. Ah, c'est là. Monsieur Miller, vous devez... Wesh! Il a la peuto à l'air, putain, hein, Véronique? Quoi? Pourquoi le détenu 113 a le sgeg à l'air? Bah, je sais pas, moi, putain, j'en sais rien. Mais remonte ton calbar, toi aussi! Je peux pas, j'ai pas de main. Mais t'as fait comment pour le baisser, alors? Bah oui, bah oui. Qu'est-ce qui empêche certaines personnes d'avoir des animaux de compagnie normaux, s'il vous plaît? Parce que là... Ça laisse. Quand ton chat, il fait un bruit de motocross, c'est que c'est pas un chat. Voilà, c'est... Et toi, tu mets ta main? Imbécile. Tu vois pas, tu le déranges. Toi, tu le vois en animal de compagnie, lui, il te voit juste en repas vivant. Ah, le petit miaulement mignon, là, c'était un leurre. Là, il est en train de mentir, là. Il est en train de mentir. Oh, oh, oh! J'avais dit quoi? Oh là, c'est effrayant, wesh! Tu vois, à ce moment-là, je fais 15 crises cardiaques et je me chie dessus. Mais Pose la gamelle, y'a quoi? Pourquoi tu joues avec ses couilles? Pose la gamelle et fuis, ma gueule! Le pire, c'est qu'il s'appelle Pumba. Vous savez, c'est qui Pumba? Pumba, c'est lui! Ça n'a rien à voir! Mais bouge! Adopte un chien, un chat, comme tout le monde. Va à Truffaut, là, va te chercher des plantes. T'es parti au zoo ou quoi, le chercher, lui? Regardez-le, wesh, c'est une paralysie du sommeil. Regardez-le derrière l'arbre, là. Peut-être fuit. Il t'a vu en antilope, là. Il va te grailler, ma gueule. Oh, il va te croquer les fesses dans ton sommeil. Faudra pas venir ouvrir des cagnottes litchi pour ton huc, hein. Imagine, t'es son pote, il t'invite chez lui, t'es pas au courant, tu rentres dans le jardin. Vas-y, moi je te laisse imaginer. Qu'est-ce qui en... Comme si c'était le meilleur moment de dire oui. Combien pèse ma tête? 0. 0. Est-il possible de s'habiller comme un vrai bonhomme chez Kiabi? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Tu peux nous montrer? Ce chauffeur de bus qui m'a dit si tu ne danses pas, tu montes pas. Non mais sérieux, il a pas... Si ton pote à la compote t'envoie cette vidéo... Et dire qu'un bureau comme ça, les gars, qui se règle en hauteur, à l'époque, ça valait plus de 500 €. Regardez-moi ça. On appuie sur numéro 2, bam, il va monter à 86 cm. Voilà, il monte. Est-ce qu'il y a encore des nuggets dans le frigo? Y'a plus rien. J'ai tout mangé. C'est qui qui a... C'est quand le meilleur moment pour acheter un esclave? Le Black Friday. Oh putain. Dans ce bocal se trouvent les pires commentaires que vous écrivez. Le jeu est simple, si vous rigolez, vous avez perdu. Ok, vas-y. C'est quoi la différence entre un livre et un SDF? Le livre a une couverture. Ah mais c'est méchant, par contre, ça c'est méchant. C'est pas les 12 coups de midi, mais couscous tous les midis. C'est méchant quoi. Pourquoi les orphelins ne jouent jamais à cache-cache? Parce qu'il y a personne pour venir les chercher. Là, ça commence à devenir chaud là quand même. Pourquoi le logo d'Apple est une pomme croquée? Encore un gros qui avait la dalle.
Oh, mais ça, c'est méchant, ça. Je suis en live tous les soirs à 20h. C'est vrai, je suis en live tous les soirs à 20h pour ceux qui veulent. Pourquoi les gays s'habillent toujours en couleur? Parce qu'ils en ont marre d'être enfoncés. Waouh, putain, Mon humour est tellement noir que Didier Deschamps l'a sélectionné en équipe de France. Ah ouais, ok, ça commence bien. Et oublie pas d'envoyer tes pires commentaires pour le prochain épisode. Ah, ça, c'est... Ouais. Tu fais pas ça avec moi. C'est qui ton ex, toi, déjà? Non. Hé Hey. Il est tombé dans... Mais non, la qui va là-dedans, là qui va, regarde-moi ça. Non. Déjà, le gars, il mange le truc. Allez. Il est Mais qu'est-ce qui se passe? là. Non. Allez. Mais il a rien qui va dans cette putain de vidéo. Non. Allez. Il est tombé dans... Albert. Il est tombé derrière. Je sais pas, c'est pas possible. Non, ça va pas commencer, ça va pas commencer. Mais arrête. C'est pas possible. C'est pas possible. Albert. Vous avez vu ça? Mon sandwich. Aujourd'hui, j'apprends à Albert vraiment à pas se noyer. Oula. Ah. On s'embrouille pas sur moi. Et là, c'est pas à manger. Non, c'est pas à manger, Albert. T'as pas remarqué? Ah, il y a le kiri, et là, il y a le faux kiri. On va regarder si Albert va savoir lequel est le vrai. Non, déjà, je crois... Albert. C'est pas possible. Il est trop impatient. Mais c'est pas possible. Il est vraiment mort fan. Non, mais ça va te tuer. Non. Allez. She said cause I really need somebody. So tell she said cause I really need somebody. Vamos, Nicole! Oh putain, ouais. Pas mal. Il arrive quand même à se louper. Spider-Man. Fatality. La pas être méchant comme ça. Ça me fait trop peur. Qu'est-ce que c'est trop drôle. Il est tombé en charreau, il est en train de planer comme un rapace. Le poteau, il a calé de la cheville. Dans tout ça, il est tombé en face cachée, on dirait une carte Yu-Gi-Oh! Il est tombé dans le dos de CR7 carrément, ça veut dire qu'il a même pas guetté. Le poteau, il s'est fait mélanger à la queue leu. Sakali, il est tombé dans le pas. Recette. Oh non, pas lui. Oh non, pas lui. Crustacé. Bref. Ah ouais, non, tu te branles là, chef. C'est une blague, j'espère. Non, mais ça va, on te dérange pas. Mais dis-moi, t'as trouvé où ce paf des océans là? Un bazouzou aquatique. Tu l'as trouvé où? Ça cuisine le paf à Aquaman, personne dit rien là. T'aurais pu le circoncire au moins, je sais pas. Ah non, on s'attaque aux bourses marines, c'est bien ça. Qu'est-ce que c'est que ces mains là? Il est tombé, on dirait un point d'exclamation. Oh TJ! Il est en train de bosser ses quadriceps. Augmentez ton crime. Il est tombé comme un caillou. Ah non, c'est terrible! Ouais, t'as content d'aller, c'est pour une fille! Comment il va vite, on dirait Flash McQueen. Ouais! Le poteau, il a fini en PLS, position latérale de sécurité. On part à la guerre! Qu'est-ce que c'est que ces mains là?
Il est tombé, on dirait un point d'exclamation. C'est fini pour moi. Je peux plus rien faire pour sauver ma vie. J'ai perdu la guerre. Tous mes coéquipiers ont été abattus. Je suis seul face à l'armée de milliers d'hommes qui se dirigent droit vers moi. J'abandonne. J'en peux plus de me battre. Qui êtes-vous? Tu peux ranger ton épée, je suis pas dangereux. Que faites-vous ici alors? On est en territoire de guerre. Je me repose. Mais les ennemis arrivent, ils vont vous trancher la gorge. C'est pas grave, je suis comme toi. J'ai abandonné le combat. Ça fait trop longtemps que je me bats seul. Je suis prêt à partir. Vous aussi, vous êtes un guerrier. Je suis un soldat de la Seconde Guerre mondiale. La quoi? Je viens d'une époque très éloignée de la tienne. C'est le Moyen-Âge ici. Dans tous les cas, je verrai sûrement jamais l'avenir. Probablement ma dernière journée dans ce monde. Un autre? Vous êtes qui? Désolé, je vais pas vous déranger, je vais aller me reposer ailleurs. Non, c'est bon. Si vous êtes pas notre ennemi, vous êtes notre ami. Vous pouvez rester ici. Merci les gars. Tu viens de quand, toi? 2047. 2047? C'est pas mal loin de vous deux. Finalement, est-ce qu'il y a des robots en 2047? Des quoi? Il y en a trop. C'est pour ça que je me bats. Pour sauver ce qui reste de l'humanité. Ça fait du bien de se reposer un peu. Toi, chevalier, tu te bats pourquoi? Je me bats pour protéger ma famille, mon village. Et toi, soldat? Moi, je me bats pour ma patrie. C'est bien. Vous êtes encore chanceux. Vous ne vous battez pas contre des machines sans cœur et sans pitié. Sauf qu'on a fini de se battre maintenant. C'est pour ça qu'on est assis ici. On a abandonné nos combats. C'était perdu d'avance, de toute façon. Pas toi. Non. Moi, Maman, je peux marcher? Non, je passe la serre. Ok. Il vole. Comment il fait? Même les oiseaux sont choc-barre. Chérie, je suis rentré. Oh. Ah, c'est méchant ça. C'est quoi ses premiers réflexes de merde? Que voit-on dans une boîte de nuit en Afrique? Rien. Il y a deux arabes à une porte, qui sonne en premier? L'alarme. On la connaît. Dans ce bocal se trouvent les pires commentaires. Yo! Oh non, pas encore. Pas. T'as intérêt à la mettre, hein? Allez, Mehdi. Oh, ça c'est méchant. Oh, ça, il va enlever la balle quand il va tirer. Tu feras gaffe, ton micro-ondes il a le Covid un peu là. Du coup, quand ton micro-ondes il est en marche, il chauffe les bactéries aussi. C'est moi ça. Il est en train de faire un reboot. Il a peur ou quoi? Bonjour. 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 D'ici, j'ai senti sa douleur. Et en plus, c'est... Oh, il l'avait fait. Qu'est-ce qu'il fait? Personne t'a demandé de faire ça? C'est pas demandé de faire ça. Moi, il avait une échappatoire pour parler aux autres. Il est content d'être à la plage. Ah lui, il est content. Le truc, il a rebondi. Là, il s'est niqué lui-même. Et lui, il veut niquer son gars. Ah bah là, il a niqué le jeu. Il est rentré chez... Non mais les gars, oh, ça c'est méchant. Je ne veux pas le contexte. Pourquoi faire? Okay. On refait la même scène en boucle devant mon père pour lui faire croire qu'il devient fou. Ouais, je t'ai ramené des Kinder que tu voulais. Enfin, t'as pris du temps, wesh. Ouais, j'aime bien. T'as pris trop de temps, mon gars. Merci beaucoup, hein, c'est sympa. Merci, hein. C'est un amour. Papa, je t'ai ramené les Kinder que tu voulais. Ah ouais, t'as pris du temps, hein.
Merci beaucoup, mon petit père, mais j'évite de manger trop de sucre. Tu Mais viens de m'offrir. papa, c'est toi, tu l'as demandé? Il vient de Mais te j'en donner. ai eu. T'as pas? Non, c'est que lui, moi. Prends, wesh, t'inquiète. Merci beaucoup. Non, c'est bon. J'ai l'impression d'avoir déjà eu. C'est gentil. Merci. De rien. Papa, je t'ai ramené les Kinder que tu voulais. Ah ouais, t'as pris du temps, hein. Mais bon sang, Kader, c'est le troisième que tu m'offres. Mais papa, si c'est toi, tu l'as demandé, Je je ne viens de veux l'acheter. pas un diabète de type 2. Merci beaucoup, c'est gentil, ça m'embarrasse, mais c'est le troisième. Mais quel troisième? On vient d'arriver. J'en ai eu 2. Non? Moi, c'est un cadeau comme ça. C'est bizarre. Accepte, dis merci. Merci, mais je suis confus. C'est ça, cadeau. Papa, je t'ai ramené les Kinder. Ah ouais, t'as pris du temps, hein. Kader, je ne suis pas fou, hein. C'est un petit peu. Ça est plus dangereux. C'est bon. Je suis là, Oui. je suis là. Je suis plus là, je suis plus là. Putain, je suis plus là. Il est bizarre l'ostéo, voilà. C'est quoi son adresse pour qu'on prenne jamais rendez-vous avec lui, s'il vous plaît? Le client, il lui doit de l'argent ou quoi? Non, mais parce que... C'est la première fois de ma vie que je vois un mec qui arrive à faire craquer des cheveux. C'est grave. Il lui tire l'oreille comme s'il avait fait une bêtise. C'était ça, a dit des gros mots et ta mère. Dis-moi pourquoi tu es trop mort. Pourquoi tu fermes pas ta gueule? T'es pieds nus là? Non? T'es pas pieds nus? Non. Menteuse. Tu rentres. T'es vrai? Tu rentres. Je ne mentirai plus jamais. Ah, c'est bon. Théma la passe à la Kuroko Prime. Il a feinté tout le monde, même le caméraman. Pour moi, Mamayo, il joue avec une intelligence artificielle. J'en suis sûr qu'il triche, mais j'ai pas de preuve. C'est une dinguerie d'envoyer des shoots à l'aveugle, on dirait les Souchronus. Le poteau, tellement il allait sur le terrain, tu peux même pas te fier à son regard. Parce que dans tous les cas, tu vas te faire feinter, c'est une fatalité. Il utilise la métavision sur un terrain de basketball. Même dans Touquet, on fait pas ce genre de choses. Sur Touquet, j'aurais tellement aimé avoir son pack de dribble. Même dans le jeu, le poteau, il est injouable. Théma sa tête de reptile, le poteau s'est fait envoyer, on dirait un lézard, on dirait un animal rampant. Il s'est pris un cross et s'est transformé en ovovivipare. En plus, il guette la caméra. Wow. Oh putain. On dirait c'est notre photo aussi, il défend bien Chacal. On dirait il défend à l'aide de ses connaissances. Mais attends, sur ses pieds il y a des glaçons. Mais Chacal, comment tu peux glisser aussi fort? Mais attends, le sol il est fait en pad. Tellement ça fuse. Sous ses semelles il y a de l'azote liquide. T'es mal cross d'antagoniste. Je voulais vraiment nuire à l'ennemi. Les gars, la vidéo YouTube est totalement disponible sur ma chaîne. Et c'est... Oh mon dieu. T'es mal à passe à la Kuroko Prime. Preuve, Koh-Lanta. Anapacha. T'as déjà essayé? Non, ça va être la première fois. Tu vas voir, c'est magique. Ah ouais. Pourquoi t'as fait ça? T'es qui toi? Pourquoi t'as pris cette foutue pilule? Je suis où là? Attends, je suis toi. Dans 3 ans, n'importe quoi, je ressemblerai jamais à ça. Je fais comment pour retourner au party? La fête est finie. Non, j'y étais il y a 30 secondes. T'as pas compris, c'est fini. Tout sera différent pour toi à partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu racontes toi? T'es foutu, tu vas devenir accro. Arrête là, c'était vraiment juste pour tester. Juste pour tester, hein. Le jour où j'ai consommé pour la première fois, je m'en rappellerai toujours. Je me sentais mieux que jamais. Alors qu'en effet, c'est arrêté, Tu sais qu'est-ce que j'ai fait après? Qu'est-ce que t'en penses, Adam? C'était juste pour tester, je le jure, juste une fois. Je sais très bien que j'ai des petits life hacks pour vous faciliter la vie. Tu viens de me ruiner la vie, voilà. Oh là là, l'ordinateur ne rentre pas dans mon sac, il est trop petit. Et si je prenais un plus grand sac? Eh bien non, comme je suis une énorme P4, je vais couper mon ordi, comme ça rentre. J'ai complètement défoncé mon PC, mais c'est ok, parce qu'il rentre dans le sac maintenant. Ouvrez
ouvrir une conserve avec un ouvre-boîte qui n'a pas besoin d'ouvre-boîte pour être ouverte. Ça, c'est du génie. Quel diplôme ai-je obtenu durant toute ma vie? Aucun. Oh là là, je suis en retard, mais j'ai qu'une seule botte. Que faire? Chercher la deuxième? Pas du tout. Mettre du caca sur ma chaussette? Ça, c'est bien. How you do it? Oh my goodness. What's going on? Bon, objet en B. Un briquet, une bouteille, une bombe. Wesh. T'es sérieux ou quoi? Toujours un truc qui va pas avec vous, hein? Vas-y, passons. Bon, espèce en voie d'extinction avec un J. Jaguar. Ah, j'ai pas trouvé. Les juifs. Ouais. On a un gogo, Nasty. Moi, je guettais le chat, il boude. Je rigolais, frère, ça y est. Je rigole. Voilà. Test de maturité. Ah non, mon gars, tu peux pas arriver dans une vidéo comme ça. Doucement. La queculiata. La queculiata. J'aime pas comment tu me regardes aussi. Tu veux, hein? Ah ouais, mon gars, non, bah non, c'est pas comme ça. Tu m'envoies des coups de langue excessifs comme ça. Hey, on se calme un peu. Pressing intense sur l'œuf. Test de maturité. Tu souris, tu perds. Bon, je suis en train de manger ma salade. Albert, il est à côté, il renifle. Non. Allez. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some. C'est quoi ce jeu de merde? Je connais pas Disney, les gars. Vas-y. La Belle et la Bête. C'est vraiment une bête, hein. Coulier, même, j'en ai marre de vos jeux de merde, là. Putain. Jacques et Michel. Jacques et Michel. Je connais tous les Disney. Je rate. Cendrillon, mon amour, j'aimerais danser. Jojo Fantaisie, un petit coup. Cet été aux États-Unis, cet homme était tranquillement en train de téléphoner sur sa terrasse quand tout à coup, un écureuil surgit de nulle part et l'attaque. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. This is the end. Il va se prendre dans la gueule. Most people don't realize how steep the banking is at Talladega. Check this out. J'étais tranquillement en train d'espionner Mélissa, la tismée chéchard de mon lycée, quand ce putain de cahier est tombé du ciel. Mais d'où il sort? J'étais en train de farmer de l'aura quand soudain... Sam, c'est bien toi? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? En quête de sensation, il termine avec un haltère de 2 kilos dans le derrière. Ah, l'info, elle arrive direct comme ça, là. Y a pas de détour, rien. C'est tout droit. Ah, ok. C'est bien ça. Et il était en quête de quel genre de sensation? Parce que là, c'est fort, là. Un haltère de 2 kilos. T'es gourmand, mon ref. T'aurais pu commencer un peu plus petit, toi aussi, si t'abuses. Au lieu de rentrer dans un fitness park, il a fait rentrer fitness park en lui. Ah. J'ai regardé la vidéo en entier. Apparemment, les médecins, ils n'ont pas réussi à enlever avec la pince. Du coup, ils sont allés avec la main. Ah ouais, putain. Ce soir, je vais préparer un coucou sur l'arbre. Les 3 films d'horreur à ne jamais regarder, à part si tu veux être perturbé, c'est parti. Et je vous préviens tout de suite, ici on va pas parler de Chucky, Annabelle ou Saw. Les 3 films que je vais vous présenter, c'est des films qui vont vous perturber au plus profond de votre âme. Donc à toutes les âmes sensibles, ne les regardez jamais de votre vie. Regardez à vos gosses. Megan is Missing. Dans ce film, on suit une jeune fille appelée Megan qui discute avec un homme sur les réseaux sociaux qui prétend avoir le même âge qu'elle. Au fil du temps, ils commencent à s'apprécier. Au bout d'un moment, le jeune homme lui propose de venir
chez lui. Megan décide d'accepter, elle part le rejoindre, mais quelques jours plus tard, elle disparaît. En attendant, son amie Amy décide de partir à sa recherche, mais elle va découvrir des trucs de fou. Ce film contient des scènes d'extrême violence, donc faites très attention. Pour le deuxième, on va parler des Pogekis Tapes. Dans ce film, on suit un tueur en série qui sévit dans la ville de Pogekis. Et ce qui est important, c'est que ce tueur, il filme chacun de ses crimes. Un beau jour, la police parvient à retrouver certaines de ses cassettes, et c'est littéralement ces cassettes qui nous sont montrées dans ce documentaire. Donc en regardant le film, on voit littéralement tous les crimes commis par ce meurtrier. Et pour le dernier, on va parler de ce film. Pour ce film, je vais malheureusement pas faire de présentation, tout simplement parce que c'est l'un des films les plus dégueulasses que j'ai jamais vu. Concrètement, à l'intérieur, c'est juste un enchaînement de scènes extrêmement violentes, extrêmement choquantes et juste tout simplement ignobles. Les trois films... Pourquoi les États-Unis et l'Angleterre peuvent pas jouer aux échecs? Je sais pas pourquoi. Parce que l'Angleterre a perdu la reine et les États-Unis les autour. Ouais, Il y a des choses dans le monde qui ne peuvent pas être répétées. Mais si tu y parviens, alors tu es vraiment unique. Première mission, essaie de reproduire ce geste étrange avec tes doigts. Oh, je suis capable. Si tu y arrives, envoie une photo dans les commentaires. Tu fais partie des 15% de personnes sur la planète capables de le faire. Prochaine mission. Utilise l'os de ton doigt du milieu pour liker et t'abonner. Je parie que tu n'y arriveras pas du premier coup. Prêt? C'est parti. Troisième épreuve. Quelle est la première application qui apparaît quand... Théma, le poteau, il court dans le vide, on dirait Flash. Tellement son pied, il était dur, on dirait qu'il s'est fait stopper par une IA. Le poteau, on dirait, il a été créé sur Émergente IA, qui permet de créer des... C'est pour ça que tu as autant de monde vers. Ouais, tu peux te calmer dans ta rigolade là. C'est bon pour là. Hein, ton bordel là, faut que tu te ranges un jour. Blaise est en couple avec un lustre. Amanda Dipol est une objectophile. Moi aussi, je me sens objectophile. Laisse-moi te doigter. D'où le poteau, il est en train de chier là. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Qu'est-ce que je vous sers? J'aimerais un Angel Shot au citron, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Ce serait possible d'être servi, s'il vous plaît? Qui? L'homme avec le t-shirt rouge. Je crois qu'il m'a drogué. Venez vous sécuriser avec moi derrière le bar. J'arrive tout de suite. Gendarmerie nationale, j'écoute. Bonjour, je suis barman et on m'a commandé un Angel Shot au citron. Bonjour. Il faut savoir que sur Terre, les continents bougent à cause des plaques tectoniques. Par exemple, l'Afrique se rapproche de l'Europe de quelques centimètres chaque année. L'Afrique Fais ça, ok? Wikipédia. Ma petite amie. Papa. Quoi, copain? Pépite de chocolat. Lay, Quoi? tu veux du piment? Oui, merci. Dessous, c'est du piment? Bah oui, c'est du piment doux. Piment doux? C'est quoi ça? Bah c'est du piment mais doux. Le piment, c'est pas doux, c'est pimenté. J'avoue, c'est pas pimenté. Les Français n'ont pas de piment? Pas trop, hein. T'es où? Je fais les courses. Ah bon? Oui. T'as acheté quoi? Tu vas voir. D'abord, ça, saucisson au piment. Chèvre et piment d'Espagne. POV, tu viens... Moi, je l'ai pris. POV, tu viens de recruter un spécimen rare. Ce film, c'est Les pires blessures à avoir, un os qui sort. Tu tombes, tu regardes ta jambe, tu vois ton os. Déjà la douleur, je pense, tes traumas à vie. Et même juste ton os, il est pas censé être en dehors de ton corps. En voyant ça, ton cerveau, il doit péter un câble, c'est crise cardiaque direct. Une fracture du sgeg. T'es en... Yo, he's doing...
mange dans 2 minutes, toi. Ok, j'arrive. Et tu me laisses le chien ici.